Les Israéliens sont pragmatiques. Ils savent que les pays arabes de la région, et ceux notamment avec qui ils sont en train d'être signés des accords de normalisation, des accords de paix, sont des régimes autoritaires qui peuvent être à tout moment menacés, renversés. On a appris que les accords signés entre Israël et les Émirats arabes unis comprenaient aussi la possibilité de vente d'armes et d'avions chasseurs de type F-35 par les États-Unis aux Émirats arabes unis. Donc, et pour savoir si ces ventes d'armes sont dangereuses pour Israël, nous allons essayer de répondre à cette question grâce ce matin à Maxime Pérez qui est ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Alors d'abord, on va essayer de bien cerner le sujet. Est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur cet accord qui a été signé? Concernant les ventes d'armes, en tout cas, des États-Unis vers les Émirats arabes, est-ce qu'on connaît les détails? Bon, d'abord, ce que dit Benjamin Netanyahou, il l'a dit il y a quelques jours en direct à la télévision, samedi soir, c'est que l'accord israélien à ces ventes d'armes n'est intervenu qu'après la signature d'un accord entre les deux pays et d'aucune manière, ces ventes d'armes n'étaient en jeu, n'étaient sur la table des négociations au moment où les États-Unis ont servi de médiateurs entre Israël et les Émirats arabes unis. Ce qu'on sait de ces ventes d'armes, Olivier, c'est qu'elles concernent effectivement ces avions F-35, des chasseurs furtifs de 5e génération, capables de multiples missions de longue portée, donc potentiellement pouvant atteindre très facilement le territoire israélien. Mais également, dans ce package, il y a des avions de guerre électronique capables de, par exemple, saturer les défenses, ou de brouiller plutôt les stations radars ou les systèmes de défense antiaériens israéliens, mais d'autres armées évidemment. Et on parle également de drones Harper, des drones que les États-Unis ont très rarement livrés à des pays étrangers. Le seul pays allié des États-Unis qui aujourd'hui utilise ce genre de drone, c'est l'Australie. Alors, on parle beaucoup dans ces accords et surtout par rapport à cette vente d'armes de la supériorité militaire israélienne, une supériorité que les États-Unis essayent quand même de maintenir. Oui, et c'est la raison pour laquelle, à 2 reprises, au cours de ces dernières semaines, Benny Gantz s'est rendu à Washington pour tenter de obtenir un accord de compensation, un peu comme on en a parlé au moment de l'accord sur le nucléaire iranien, où les Israéliens voulaient se sentir un peu plus protégés, moderniser leur effectif, sanctuariser leur territoire en quelque sorte. Et là, c'est un petit peu de ça dont il est question avec Benny Gantz, qui avant-hier a signé un protocole à Washington avec son homologue américain au Pentagone, qui est censé assurer à Israël une supériorité militaire et technologique dans les 20 prochaines années, ce qui signifierait, même si pour l'instant tout ça n'est écrit que sur du papier, que les équipements que les États-Unis livreront dans les prochaines années, peut-être même dans les prochains mois à Israël, seront d'une qualité supérieure aux avions F-35. Il y a aujourd'hui, par exemple, et c'est ce qui intéresse beaucoup l'armée de l'air israélienne, des avions F-15X qui sont dotés de capacités opérationnelles légèrement supérieures, par exemple, à celle du F-35. C'est un avion, par exemple, qui pourrait tout à fait être sur la liste d'achat de l'armée de l'air israélienne. Il y a beaucoup d'obstacles avant d'arriver à cette possibilité. Alors, si ces ventes d'armes et ces ventes d'avions plus particulièrement se réalisaient, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur aux responsables sécuritaires israéliens? Oui, parce qu'indiscutablement, on assiste à un rééquilibrage des forces régionales, parce que tous ces accords d'armes assez monstrueux en termes de sommes d'argent et de qualité d'armes qui s'apprêtent par exemple à être livrées aux Émirats arabes unis va créer des envieux. On parle, vous le savez, d'une possible normalisation avec l'Arabie saoudite après les élections américaines du 3 novembre. Il n'est pas impossible que Riyad, en voyant ce qui se passe dans le cadre de ces accords de normalisation entre Israël et Abu Dhabi, à son tour exige des États-Unis un armement qualitatif, un contrat d'armes juteux que les Saoudiens ont largement les moyens de payer. Le Qatar également s'intéresse beaucoup à ces avions F-35. Et puis, Olivier, si je puis me permettre, on en parle très très peu, mais depuis l'arrivée du général Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Égypte, on assiste à une modernisation extrêmement fulgurante des forces armées égyptiennes, avec un certain nombre de clauses qui, à la faveur de l'insurrection djihadiste dans le Sinaï, permet à l'armée égyptienne
de faire entrer des divisions de tanks et de faire acheminer également de faire stationner également des chasseurs F-16. Tout ça se passe quand même à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres de la frontière sud d'Israël. Et très sincèrement, si vous demandez à un certain nombre d'experts qui connaissent bien la situation géopolitique et le cas égyptien, au-delà de considérations de puissance régionale, cet armement est extrêmement, cette montée en puissance de l'armée égyptienne est extrêmement peu rassurante pour Israël. Alors, c'est ce qui est un peu surprenant parce que, alors, comme dans le cas des Émirats arabes où on parle d'une normalisation, bien qu'on n'a jamais été vraiment en guerre avec ces pays, avec l'Égypte ou l'IANP, on ne devrait pas être inquiété de ce genre d'achat. Et pourtant, on voit que l'équilibre, justement, militaire, cet équilibre est encore très fragile. Oui, parce que les Israéliens sont pragmatiques. Ils savent que les pays arabes de la région, et ceux notamment avec qui sont en train d'être signés des accords de normalisation, des accords de paix, sont des régimes autoritaires qui peuvent être à tout moment menacés, renversés. On l'a vu à la faveur du printemps arabe depuis 2011. Rappelez-vous qu'en Égypte, le président Moubarak a vu derrière lui arriver les frères musulmans, qui étaient l'ennemi juré de la nation égyptienne pendant tant d'années, qui aujourd'hui évidemment ont été écartés du pouvoir, mais cette possibilité existe. On pourrait même élargir le champ d'analyse à cette flambée de la rue arabe, cette éruption de violence et de protestation suite à la publication en France de caricatures du prophète Mahomet dans Charlie Hebdo. On voit bien que que la rue arabe, derrière des régimes qui plus ou moins parviennent à tenir la population d'une main de fer, et bien à tout moment cette rue arabe peut se retourner et emmener avec elle peut-être des dirigeants qui seront dans un futur proche ou plus éloigné hostiles à Israël et pourraient potentiellement utiliser ces armements contre l'État juif. Pour terminer, Maxime, Israël doit rester encore donc très vigilant et maintenir donc cette supériorité militaire dans la région. Oui, c'est la priorité absolue de l'armée israélienne qui doit être évidemment la priorité absolue, même, je dirais même, du gouvernement israélien. Et ce qui est malheureux depuis un certain nombre de mois, c'est que les chamailleries auxquelles on assiste au sein du gouvernement, avec cette cohabitation qui ne fonctionne pas entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, eh bien, affecte la prise de décision, parce qu'aujourd'hui, il y a des tensions extrêmement fortes, par exemple, entre le bureau du Premier ministre et le ministère de la Défense, qui retardent la prise de décision au sujet d'armements qui doivent être acquis par Israël dans les prochaines semaines, le plus rapidement possible. En tout cas, ce que je peux vous dire, par exemple, Pierre, c'est que un groupe d'études du ministère de la Défense et de l'armée devait se rendre à la Knesset pour rencontrer des représentants de la commission ministérielle en charge du budget militaire, et que cette réunion a été ajournée parce qu'il y a toujours des divergences entre les différents bureaux et que pour l'instant l'état-major n'a toujours pas tranché sur quel type d'appareil il souhaite faire évoluer l'aviation israélienne, et tout ça évidemment retarde la modernisation de l'armée israélienne et sa préparation en cas de guerre, parce que la guerre elle n'attend pas évidemment tous ces atermoiements. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Maxime Pérez. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualitar. Merci, bonne journée. Boker Tov.